Béni soit le Seigneur, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Et comment pourrions-nous mieux commencer cette journée qu'en offrant nos cœurs, offrant nos lèvres, offrant nos têtes, notre être tout entier dans une explosion de louange et d'adoration à celui qui nous a donné la vie et qui est présent parmi nous ce matin. Que son nom soit béni. Louons-le avec nos chants. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes pardons en ce lieu. Le pardon Dieu veut te donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chantons, Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oui, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Béni soit le Seigneur. Merci à chacun de nous recevoir, de me recevoir, et c'est une habitude que nous avons de pouvoir transmettre l'Évangile, de partager avec vous cette parole de l'Éternel qui est une parole bénie, et bien entendu, par le biais de la fédération, eh bien, nous nous adressons à vous. Par le biais également des RSV, sur la 101.4, la parole de Dieu est diffusée également. Nous allons ouvrir le Saint-Livre, et je vous propose que nous puissions nous diriger dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 7. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Comprends
ce que je dis. C'est sur ces quelques paroles que je vais m'arrêter et que je vais pouvoir développer, que nous nous entretenions sur ce point de la compréhension. Comprends ce que je dis. Dieu est préoccupé à ce que toute l'humanité puisse avoir une parfaite connaissance de sa personne. D'ailleurs, il se révèle et sa parole nous enseigne qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par la création, il nous parle. Par les prophètes, il nous a parlé dans le temps passé. Et aujourd'hui encore, la Bible précise que par le Fils, il se révèle pleinement. Et sa préoccupation, c'est que l'humanité ait la connaissance de sa personne. C'est un fait. D'ailleurs, lorsque Paul s'adresse à Timothée, il lui dit par ces quelques mots que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mais Dieu a aussi une autre préoccupation. Et cette préoccupation, c'est à l'attention de chacun de ses enfants, de chacun de ses disciples. Il les exhorte même à cultiver cette intelligence. Nous trouvons cette parole dans Romains chapitre 12, verset 2, lorsqu'il leur demande de ne pas faire ou de ne pas se conformer, mais plus au contraire, d'aller dans l'autre sens. Regardons, découvrons ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et cette parole, depuis des siècles en amont plutôt, cette parole a été écrite, adressée donc à l'Église de Rome, et encore aujourd'hui, elle est d'actualité. Puisque l'Église est encore sur la terre, Dieu s'adresse à chacun de ses enfants pour leur dire de ne pas se conformer au siècle présent. D'ailleurs, Jésus dira que l'Église, ses enfants sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Ne sommes pas appelés à imiter, ni à nous laisser influencer par les choses de ce monde. Mais soyez plutôt, dit la parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous comprenons qu'il est important pour le disciple, c'est bien ce que l'on peut appeler celui qui aime Dieu, celui qui suit Dieu, et en l'occurrence, qui se fait appeler enfant de Dieu. Il est aussi disciple de Christ. Disciple de Christ. Une parole de l'Ancien Testament attire mon attention lorsque, par Ésaïe, la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et voilà cette précision qui attire mon attention. Il éveille, dira le prophète, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. L'oreille, dans l'indication, dans les sens qui nous sont donnés, nous pouvons respirer, nous pouvons voir, nous pouvons parler, mais par lui, nous pouvons entendre. Et entendre a toute son importance quand Dieu parle. D'ailleurs, le Christ n'arrêtait pas de dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Comme pour dire, prêtez l'oreille. Soyez attentifs, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Alors, Dieu a voulu renouveler de l'intelligence que le disciple, que le chrétien puisse être dans l'attention, dans l'écoute. D'ailleurs, même quand l'homme naturel serait dans l'écoute, pourrait-il comprendre? On peut s'interroger, parce que la Bible fait comprendre très clairement que l'homme animal, ou encore entendez par là l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, entendez bien de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie, nous dit la Bible, pour lui. Il ne peut les connaître, dit la Bible, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, l'homme qui n'est pas régénéré, aura beaucoup de mal. D'ailleurs, il tombera constamment dans le raisonnement, dans la contestation. Il va tergiverser, il va même s'opposer parce que ce n'est pas lui, ce n'est pas en lui, ça ne sort pas de lui. C'est un non-sens. Les choses spirituelles pour l'homme naturel restent vraiment un non-sens. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, qui que vous soyez,
nous sommes en partenariat les uns avec les autres. Et les partenaires sont appelés à se comprendre pour fonctionner ensemble, pour travailler ensemble, pour bâtir et, d'ailleurs, il faut le souligner, pour vivre ensemble. Comment est-ce possible? Vivre ensemble? Comment est-ce possible? Si nous devons vivre ensemble, ne pas parler le même langage, ou encore un langage intelligible. Celui qui est né de Dieu, ou encore celui qui est né de nouveau, est rendu capable par l'Esprit de Dieu de pouvoir communiquer avec celui-ci. Il m'est arrivé de le dire, je le redirai encore, Dieu n'est pas fou. Quand Dieu s'adresse à son enfant, il s'organise pour que celui-ci soit en mesure de le comprendre, de comprendre ce langage, même, et c'est là la réalité, ce langage est un langage spirituel, mais l'enfant de Dieu est mis en demeure et est rendu capable de comprendre ce langage céleste, ce langage divin, ce langage spirituel. C'est pourquoi j'ai apprécié le fait que l'homme de Dieu a pu dire « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Alors pour ne pas tenir un petit peu en haleine certains, c'est dans Ésaïe, si vous allez faire la lecture chez vous, Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Également, pas seulement pour que nous soyons en mesure de communiquer, mais comprenez, Dieu attend de chaque disciple que celui-ci puisse s'organiser pour être son serviteur, pour être ouvrier avec lui. Et en tant que chef d'orchestre, en tant qu'organisateur, en tant que chef, comment l'ouvrier, comment le serviteur comprendrait-il si, bien entendu, son cœur n'était pas rendu capable de comprendre cela? Il y a une déclaration d'une extrême beauté et aussi accompagnée d'une force. Une force qui atteste la qualité de la relation que Dieu a établie avec nous et que Christ, en l'occurrence, a établie avec chacun de ses disciples. Dans Jean 15, verset 15, il est écrit, Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur. » D'un cran, d'un palier, nous sommes considérés comme ses amis. Le vivre ensemble, d'ailleurs, pour que le vivre ensemble soit agréable, pour que le vivre ensemble soit épanouissant, il est important pour que les partenaires de l'étape de partenariat arrivent à atteindre l'étape de l'amitié. Parce que les amis s'entendent en général. D'ailleurs, par définition, les amis, ils sont toujours heureux d'être ensemble, heureux, d'ailleurs ils se comprennent, et même entre guillemets, par télépathie, ils se regardent et se comprennent. Parce que vraiment, ils se connaissent et par un regard, ils peuvent se comprendre. Le vivre ensemble, je vous dirais, passe inévitablement. Le vivre ensemble passe inévitablement par la communication et la compréhension, afin de converger dans la même direction et vers le même centre d'intérêt. Nous avons un épisode de la parole de Dieu qui ne nous laisse pas indifférents. Si vous avez déjà lu la Bible, quand vous lisez le livre des commencements, notamment le chapitre 11, nous avons cet épisode de la tour de Babel. Et dans cette tour, il s'est passé quelque chose. C'est qu'à un moment donné, dans la communication, plus aucun ne parvenait à comprendre. Encore, des groupes de personnes ne parvenaient plus à communiquer avec d'autres groupes. Et il y avait donc, c'est là où plusieurs langues est arrivé, a fait son apparition, et puisqu'ils ne pouvaient plus se comprendre, l'inévitable est arrivé, ils se sont séparés par groupement et se sont répartis sur la terre. Comment s'accorder? Si la communication est brouillée, si la communication est inexistante, eh bien ce n'est pas possible de pouvoir communiquer, de pouvoir s'accorder, de pouvoir se comprendre. La Bible pose la question d'ailleurs, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Et permettez que je fasse la logique, pour s'accorder, faut-il encore qu'on comprenne le langage de l'autre? Comprends ce que je dis. L'intelligence, pour comprendre, s'avère également un facteur déterminant. Je dis bien l'intelligence.
Toutefois, cette notion est souvent raisonnée à la seule capacité intellectuelle de compréhension et d'analyse. Je dis bien, cette notion d'intelligence est souvent raisonnée à la seule capacité d'une personne, d'un homme, d'une femme ou encore d'un jeune, eh bien, de comprendre et d'analyser. J'aimerais vous dire, afin que tous aient une certaine connaissance et une certaine culture générale, nous sommes dans une société, notamment dans notre loi, la loi de notre pays. L'académie que nous connaissons a mis en place un système éducatif pour aider chacun à acquérir une culture générale par l'enseignement. Alors, des enseignants sont formés et dans le doctorat, etc., pour qu'ils aient la capacité de communiquer un enseignement. Mais également chacun, dans une forme d'autodidacte, puisse, par la lecture, s'entraîner, apprendre, se cultiver. Et si nécessaire, participer à des séminaires, à des formations de perfectionnement dans des domaines spécifiques en fonction de l'emploi, en fonction du caractéristique de son emploi et de la branche dont on occupe. Seulement, s'arrêter à cette seule notion d'intelligence, eh bien, serait une perte. Si c'est seulement sur l'aspect intellectuel que l'on comprend l'intelligence, je pense qu'il y aurait une grande perte. Nous avons une obligation de considérer un autre aspect, et notamment l'aspect qui n'est pas des moindres, c'est l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est une notion que fait apparaître la parole de Dieu. Je ne suis pas dans l'exagération. Pour tous ceux et celles qui ont plongé un jour leur regard dans la Bible, vous vous êtes rendu compte, vous êtes aperçu que Dieu a fait et que Dieu fait encore des dons aux hommes concernant l'intelligence. Quand on dit de quelqu'un qu'il est intelligent, ou qu'une femme, qu'elle est intelligente, eh bien, il faut savoir que par là, Dieu est passé par là. Pour imaginer un peu ce rapport dans notre constitution, de la manière dont nous sommes faits, on dit, quand on regarde un être humain bien élaboré, quand je dis bien élaboré, comprenez mon langage, bien constitué, on dit, eh bien, c'est de l'étage au-dessus que l'intelligence doit se diriger. Comme pour dire que sa tête est au-dessus de son cœur, pour mieux me comprendre, et qu'il faudrait qu'il soit plutôt intelligent dans son cœur que plutôt intelligent dans sa tête. On dit que la tête peut être pleine, la tête peut être remplie, mais le cœur peut être vide. Mais quand un cœur est rempli, c'est plus avantageux pour celui-ci. Je parle de l'individu qui aurait un cœur intelligent. Dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, la démonstration est faite par un homme qui va demander. Et il va demander à Dieu de lui donner de l'intelligence, de la sagesse. Accorde donc à ton serviteur, dit-il, il s'agit de Salomon, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette intelligence du cœur peut être disposée et éclairée, mais malheureusement, cette intelligence du cœur peut être également coupable et obscurcie. Nous avons tous un cheminement. Quelqu'un peut bien commencer et mal finir. Je ne voudrais ternir la réputation de Salomon, mais il a tellement bien commencé pour ne pas finir comme on l'aurait souhaité, comme Dieu même l'aurait souhaité. J'en passe. L'exhortation de la parole de Dieu est claire. Pour que justement, lorsque nous avons été investis de l'intelligence de Dieu, la Bible dit avec force que tout don parfait et excellent nous viennent d'en haut. Les meilleures choses que l'homme pourrait vivre ici-bas nous viendra toujours du ciel. Toujours du ciel. Le bonheur nous vient d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et cette parole de l'Écriture nous est laissée. Garde ton cœur, parce que lorsqu'on commence bien, pour garder l'avantage et pour aboutir, pour arriver et pour terminer sa course avec cette senteur spirituelle, avec cette intelligence du cœur,
la Bible dit avec force, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'Esprit Saint rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est connu par tous, régénérés par Dieu, Dieu ne se contente pas de faire le travail, mais il veut que nous-mêmes nous soyons informés, que nous soyons convaincus que nous ne sommes plus cette personne que nous avons été autrefois. Autrefois dans les ténèbres, que n'avons-nous pas fait? Mais aujourd'hui, et surtout, ayant été libérés de toute culpabilité, parce que la Bible est claire, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, eh bien, ils ont l'Esprit de Dieu qui leur rend ce témoignage qu'ils sont désormais enfants de Dieu. Quand ce témoignage est là, cette conviction prend forme, cette assurance-là prend forme, et l'Esprit Saint, dans le cœur du croyant, développe sa faculté de comprendre le mystère de Christ, de comprendre également la volonté de Dieu, de comprendre l'enseignement des Écritures, afin de l'accueillir et de s'y soumettre et de lui rester attaché en rejetant les fausses doctrines. La préoccupation de tous les disciples, la préoccupation de tous les enfants de Dieu de la planète, c'est de plaire au Seigneur. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui doit faire autorité, preuve d'autorité, fonction d'autorité sur la vie de tous les croyants. Nous avons tous une éducation, nous connaissons une tradition puisque nos parents ont grandi dans une culture, mais entendez, toute culture ou toute tradition qui voudrait nous mettre ou nous opposer à la parole de Dieu doit être mise en bémol. Je ne vous dis pas de le rejeter, mais en second plan. La parole de Dieu, désormais, doit faire fonction d'autorité sur votre cœur et sur votre vie. D'ailleurs, Christ doit être le centre, mais aussi notre cœur doit être le centre où Christ puisse opérer puissance, autorité, puisse opérer par nous et que ça soit un tremplin pour lui de travailler à l'expansion de son royaume au travers de nous et comme je l'ai signifié en début de prédication, pour qu'également nous soyons de vrais ouvriers pour travailler avec lui. Que son nom soit glorifié. Bien entendu, notre compréhension naturelle n'est pas annulée. Naturellement, et j'ai parlé de l'homme naturel, de l'homme animal, nous ne connaissons où nous sommes édifiés d'une certaine manière ou étant aujourd'hui l'habitation de l'Esprit de Dieu, notre compréhension naturelle n'est pas en berne et cela nous permet de pouvoir analyser, de pouvoir même nous positionner, de faire des choix. Dieu laisse encore chacun dans une certaine liberté de pouvoir mener sa vie. Autrement, nous serions des automates, nous serions des robots. Or, Dieu veut que nous fassions tout le temps, chaque jour qu'il fait, que chaque chrétien, chaque croyant puisse faire le choix de le servir, le choix de lui être fidèle et le choix de persévérer jusqu'à la fin. Depuis notre enfance, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis notre enfance, nous avons engagé un processus de développement et nous acquérons des choses. Croyant ou pas croyant, il faut le savoir, l'homme, quel qu'il soit, il naît et il est dans un processus de développement. D'ailleurs, il se développe, regardez un enfant de 3 ans et prenez un homme de 33 ans, il y a une grande différence, n'est-ce pas? Donc à partir de là, nous comprenons qu'il y a un processus de croissance qui est mis en place. Et avant qu'elle ait atteinte cette plénitude, une grande plénitude de maturité, justement, l'homme devra concourir à la réflexion. Je dis bien concourir ou encore il devra continuellement être dans la réflexion, dans l'écoute, et pas n'importe quelle écoute parce qu'il y a l'écoute passive, mais il y a l'écoute aussi active. L'écoute, mais aussi dans l'observation des choses, l'observation. L'intelligence de Dieu fut donnée. Et ce n'est pas étonnant, je l'ai déjà précisé. L'intelligence fut donnée et sera encore donnée. C'est une grâce extraordinaire que de trouver une personne intelligente. La démonstration a été faite dans les personnes qui n'avaient pas fait de grandes études. D'ailleurs, l'on souligne, lorsque certains voient la démonstration de puissance qui s'émane de l'apôtre Pierre, certains ont souligné qu'ils n'avaient pas de grand, qu'ils n'avaient pas fait, ils n'avaient pas eu un cursus scolaire grandiose, extraordinaire. Et pourtant, ils étaient impressionnés
de ce que l'intelligence de Dieu habitait le cœur de cet homme et surtout la puissance de Dieu était sur sa vie pour qu'il soit un instrument de bénédiction. Il faut souligner qu'une vie, aussi longue soit-elle sur la terre, même enrichie pleinement d'une présence divine, j'ai souligné que nous étions l'habitation de Dieu, cela ne nous donnerait pas, entendons bien, cette intelligence que nous souhaiterions avoir. On arriverait toujours à être dans l'incompréhension de certaines choses. D'ailleurs, l'exclusivité et l'omniscience est détenue par une seule personne, est détenue par Jésus-Christ lui-même. Lui seul a eu une connaissance infinie, une connaissance totale et parfaite de toutes choses, du passé, du présent et de l'avenir. Mais vous et moi, nous sommes limités. D'ailleurs, la parole de Dieu nous laisse ces écrits dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 et jusqu'au verset 10. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et entendez ce que dit la Bible maintenant, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Un jour, toute connaissance nous sera donnée. Mais à l'heure où nous parlons, même remplis de l'Esprit de Dieu, nous avons des révélations. Dieu nous fait cette grâce de connaître certains secrets, de ses secrets. Mais que voulez-vous, cela ne va pas au-delà, car Dieu l'a voulu ainsi, pour que constamment nous soyons à l'écoute, nous soyons dans l'attention, nous soyons préoccupés d'entendre sa voix, en sorte d'agir en conséquence. Dans ceux qui ont reçu, et parmi plutôt ceux qui ont reçu, la Bible nous parle de Zacharie. Regardons cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 26, du verset 3 jusqu'au verset 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Voilà. Zacharie qui avait l'intelligence, écoutez bien, l'intelligence des visions de Dieu. Combien de personnes? Ça s'est déjà produit. Ils ont une vision ou un songe. Et je dissocie bien sûr une vision d'un songe, mais je mets l'ensemble dans le package des révélations que nous pourrions bénéficier de Dieu. Et certains ne parviennent pas, sont dans la réflexion et se tournent vers une personne plus aguerrie, plus expérimentée pour dire « Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi ton avis. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Comment l'interprètes-tu » C'est toujours sage de le faire quand nous n'avons pas la conviction de la révélation. Il est bon de chercher auprès de ceux qui sont des références dans l'Église, appelés des piliers, des hommes mûrs, des femmes mûres, qui peuvent également nous prêter, nous porter secours et nous aider dans ce sens. Mais je reprends ce verset, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Alléluia. Regardons également le témoignage d'une autre personne dans 1 Chronique. Il nous est parlé d'un ensemble des fils d'Issachar, 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. C'est important. Je reviendrai tout à l'heure. 200 chefs de tous leurs frères sous leur ordre. Et il faut savoir, l'histoire nous fait savoir que l'élite, cette élite que représentaient les fils d'Issachar, s'est élargie aux gens fidèles qui les accompagnaient et qui avaient une renommée particulière, c'est qu'ils étaient très 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 courageux. Et même dans la lecture que vous pourriez faire du livre des Juges, vous allez vous apercevoir que Déborah, à l'époque, fera l'éloge des fils d'Issachar et de ces gens qui les accompagnaient. Alors je reviens sur cette précision, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël.
Nous ne parlons pas d'Israël maintenant dans ce contexte. Je m'adresse aux disciples de Christ. Et ceux-là, justement, ont besoin de savoir que Dieu a fait des dons à son Église. On parle dans le domaine charismatique des dons de prophétie, de dons de parler en langue. Et Dieu révèle à certains d'entre nous qui ont la mission de transmettre à son peuple par des prophéties. Et quand cela parle, sous couvert du Saint-Esprit, bien entendu, ces paroles inspirées iront toujours dans une direction. Donnons une direction à l'Église d'aujourd'hui, donnons une direction à une famille, à un homme, à une femme, mais ces paroles divinement inspirées auront toujours, je dirais, ces paroles feront mouche parce que jamais Dieu ne parle pas pour parler, mais il parle pour donner une direction. Je t'instruirai, a dit le psalmiste, je te montrerai la voie à suivre, n'est-ce pas vrai? Et ce temps n'est pas passé, même si cette parole est écrite dans le psaume 32, il savait que c'est une réalité encore aujourd'hui. Dieu veut se révéler et les fils d'Issachar, eh bien, ils avaient l'intelligence des temps. Et plus que jamais dans les temps difficiles que traverse notre société aujourd'hui, combien serait important pour plusieurs d'entre nous de nous tenir devant la face de Dieu, en sa présence, pour que vraiment nous entendions premièrement sa voix et que nous comprenions, et celui qui aurait, pourquoi pas, reçu le don pour pouvoir parler au peuple de Dieu, qu'il le fasse en toute liberté. Gloire à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons souligner également le témoignage d'une autre personne, notamment dans les Actes, au chapitre 16, versets 14 à 15, où la Bible nous parle de Lydie, qui avait justement reçu la grâce de Dieu. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. C'est important. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Oh, cette femme, c'est un témoignage et une démonstration, une preuve que Dieu peut faire don à quelqu'un et le cœur peut être ouvert par la puissance du Saint-Esprit. Parfois, permettez que cela me serve de tremplin pour aller vers un point particulier. Devant ce témoignage que je viens de lire, où le Seigneur lui-même va ouvrir le cœur de cette femme, parce qu'elle était attentive au message de Paul. Aujourd'hui, Paul n'est plus, mais d'autres prêchent la parole, comme je le fais aujourd'hui. D'autres s'attachent à le faire avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de sérieux. Cependant, à certains moments, en élargissant et en ne restant pas seulement dans le cadre d'une prédication, il vous arrive à vous de témoigner à votre ami, de partager votre foi avec ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et malheureusement, nos cœurs trouvent parfois un grand découragement. Pas trouvé, mais nos cœurs sont touchés parfois par de grands découragements face à des personnes qui résistent, face à des personnes dont la parole n'a pas écho dans leur cœur. J'aimerais vous dire, par ce témoignage de Lydie, souvenez-vous que le Saint-Esprit seul est capable de convaincre un cœur de péché, de justice et de jugement. Mais il faut savoir également que Lydie présente une caractéristique. Lorsque quelqu'un s'approche de vous, tous n'ont pas la même motivation. Certains cherchent Dieu pour bénéficier de Dieu, une bénédiction. Ça peut être un travail, ça peut être un époux, ça peut être une bénédiction, une guérison, mais pas forcément habité par l'amour de la vérité pour découvrir le salut et pour découvrir la vérité. Et quand ces personnes ne viennent pas avec cette motivation, comprenez, vous serez frustré de voir que ces personnes, n'étant pas satisfaites, n'ayant pas trouvé ce qu'ils sont venus chercher, parce que Dieu, avant même d'entendre quelqu'un parler, Dieu connaît déjà le fondement de chaque cœur, ou encore connaît le fond de chaque cœur. Une autre parole, un autre témoignage, où une personne avait besoin d'une compréhension. Et il a fallu que Dieu utilise, là, dans ce cas, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit utilisera un serviteur. Regardons cela dans Acte 8.
les versets 30 jusqu'au verset 31. La Bible dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est un témoignage puissant. Il y a beaucoup d'humilité dans le cœur de cet homme et je parlais de motivation. Pour remettre dans le contexte chacun d'entre nous, cet homme était descendu de son pays, il se dirigeait vers Jérusalem pour adorer. Et l'on comprend que c'était une pratique chez lui qu'il était en train de réitérer, de se rendre pour adorer Dieu. Il croyait, il avait une certaine croyance de Dieu, un point de vue sur Dieu, pas n'importe lequel, un point de vue sérieux, parce qu'il croyait dans ce Dieu, le Dieu de la terre, le Dieu de Jérusalem, qui avait fait de la ville sainte le centre. Mais nous nous apercevons qu'il y a des perspectives. Et je pense que je veux parler maintenant de l'instrument que Philippe a été. Il y a deux perspectives, je veux souligner la première. La première, c'est que le disciple que nous sommes, comme Ésaïe nous l'a fait entendre dans son chapitre 40 et le verset 4, où il est question d'écouter comme écoute des disciples. Quand nous écoutons, c'est pour ensuite nous mettre en action. J'aime énormément le livre de Jérémie lorsqu'il nous dit « Vous me prierez et vous partirez ». Alléluia. Dans le chapitre 29, « Vous me prierez et vous partirez ». Comme pour dire, la prière doit être suivie des faits. On ne peut pas rester toute sa vie à prier, à réclamer à Dieu une intervention ou encore un secours où il nous remplirait, il ferait de nous un instrument. Mais à quoi doit servir un instrument? Si ce n'est à être utile à son propriétaire. Nous sommes tous des ouvriers, des instruments entre les mains de Dieu. Et le disciple doit aussi coordonner son esprit avec cette logique. Si tu es instrument, tu prêtes l'oreille, Dieu te parlera à un moment donné et Philippe en a fait l'expérience. Philippe est devenu un instrument pour les desseins et pour l'œuvre du Seigneur. Et nous avons fait le constat. Je veux maintenant souligner avec vous de la manière dont Dieu s'est organisé pour déclencher dans le cœur de son serviteur et pour mettre cette mission dans son cœur. Deux intervenants ont été nécessaires. Et je préciserai des intervenants divins. Aujourd'hui, nous arrive de faire de belles expériences. Et après, on regarde de plus loin cette expérience et on dit « Ah, c'était vraiment un rendez-vous divin. » On rend témoignage, on verbalise, on reconnaît que Dieu, c'est Dieu qui a autorisé, c'est Dieu qui a coordonné ces choses. Ça ne pouvait se faire autrement. Eh bien, ici, regardez un peu. Dans Acte 8, verset 26 jusqu'au verset 29. Je vous ai parlé de deux intervenants divins que Dieu a utilisés lui-même et il a permis que cet homme, Philippe, soit intelligent pour comprendre. Un ange du Seigneur, c'est le premier. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Qu'est-ce que va faire Philippe? Naturellement, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses biens, ses trésors du moins, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Et deuxième intervenant, l'Esprit dit à Philippe. Donc vous voyez, deux intervenants ont été utiles. Le premier, c'est un ange, et le second, c'est l'Esprit Saint qui dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Frères et sœurs, bien-aimés, il n'est pas étonnant qu'encore aujourd'hui, Dieu puisse saisir le cœur d'un d'entre nous. Parce que j'ai parlé d'intelligence de cœur.
Quand on a l'intelligence dans son cœur, on est attentif, on comprend le langage de Dieu. Je vous ai parlé même d'amis dans une telle amitié qui par télépathie se comprennent. Ce n'est pas que j'apprécie cette science, mais pour vous dire, ni valoriser cette science, mais pour vous dire, en se regardant, ils se comprennent. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire du surnaturel pour que ça soit du naturel spirituel. Permettez le jeu de mots, du naturel spirituel. Que nous puissions nous familiariser avec le langage des anges. Que nous puissions nous familiariser avec la manière de se prendre du Saint-Esprit. Depuis des années, on ne peut pas demander à un jeune converti d'être dans cette expérience, mais nous qui avons, certains d'entre nous qui avons une certaine expérience, un parcours dans les voies de Dieu et dans la voie de piété, comment dire aujourd'hui, et l'apôtre Paul, ou du moins l'épître aux Hébreux le traduit très bien, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore à être au lait. Comme pour dire, c'est un reproche, hein? Nous devrions être des maîtres, c'est-à-dire en mesure d'entendre et de comprendre le langage de l'ange et de pouvoir également d'entendre et de comprendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été laissé, permettez que je fasse l'historique, pour être un consolateur, certes, mais pour nous conduire dans toute la vérité. Mais pas seulement, pour faire de chacun de nous des instruments. Aux premiers chrétiens, qu'est-ce qui leur a été dit? Restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez activés pour désorganiser le royaume du diable. Vous serez activés pour rendre témoignage à la puissance de mon nom et pour que vous-même, vous soyez des disciples efficaces. Que Dieu soit béni. Tandis que le monde connaît un bouleversement majeur, l'Église aujourd'hui est appelée à vivre, mais à ne pas être dans la confusion dans laquelle se trouve notre société. Qui n'a pas encore fait attention à cela? Qui ne s'est pas encore rendu compte de cette réalité? Regardez autour de vous, entendez les médias. Le monde est agité, catastrophe sur catastrophe. La confusion là, elle règne. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Oh, la moralité baisse, la violence grandit. Et de plus en plus, les cœurs tombent dans l'indifférence. Certains diront, c'est écrit, le temps de l'apostasie est en train de s'installer. Je vais vous dire, le croyant intelligent est appelé justement à sonder les temps, à peser les temps pour que lui, il puisse constamment marcher à contre-courant. Ne pas se laisser aller dans un courant, suivre le mouvement. Non! Le croyant, le disciple n'est pas appelé à suivre un mouvement. Si mouvement il y a, et si mouvement il devrait suivre, c'est le mouvement de l'esprit, mais pas le mouvement du monde. Et ne jamais tomber dans la confusion. Cette parole de l'Écriture, elle est belle. La Bible dit quand on tourne vers lui, vers Dieu, vers Christ, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Que jamais on ne puisse en tant que disciple, en tant que chrétien, connaître la confusion. Et si la confusion maintenant est dans ton cœur, que ça soit une confusion passagère, au nom de Jésus, que tu puisses retrouver ta sérénité, retrouver ta paix, parce que la Bible est claire, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia, que Dieu nous visite et nous renouvelle à tous égards. Plus que cela, ne sommes-nous pas des citoyens du ciel, mais également des citoyens terrestres. Et sur la terre, ceux qui sont dans la confusion, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons dans la complaisance et les regardons avec mépris. Non! Dieu veut que nous ayons beaucoup de compassion, beaucoup de bonté dans le cœur et que plutôt notre visage dans la sérénité, le cœur dans la sérénité, ces personnes puissent trouver quelque part un réconfort en nous regardant tout simplement. Vous savez, la Bible dit que le visage répond au visage. Le visage de l'homme répond au visage de l'homme. Ce sont des paroles que j'aime énormément, comme pour dire quelqu'un qui est apaisé, quelqu'un qui est tranquille. Vous regardez cette personne, ça vous apporte, ça vous transmet quelque chose. Mais regardez quelqu'un qui est en colère, le visage démonté, ça vous indispose. C'est pour dire que nous sommes dans une société et aucun de nous ne devrions faire l'impasse. Justement, l'intelligence nous apprendra à mieux corriger, à mieux régler nos actions pour que justement nous puissions impacter notre environnement
Jésus dira de chacun d'entre nous, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, alléluia. Et j'aimerais arriver maintenant dans Job, le chapitre 29, verset 24. Job 29, verset 24, le témoignage est rendu, je leur souriais. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Que ça soit ta réalité, mon frère. Que ça soit ta réalité, ma soeur. Les gens nous regardent. Ceux qui périssent ont besoin d'avoir un peu d'espoir. Ils peuvent regarder ton visage et y trouver un sourire. Et si ce n'est pas le cas, va auprès de Dieu. Puise de l'énergie auprès de Dieu, en sorte que les gens te voient comme une référence. La seconde perspective, après que nous ayons été des instruments, c'est que nous-mêmes, nous devenions de plus en plus plus intelligents. Que nous grandissions dans l'intelligence, quoi. Dans le psaume 119, verset 66, l'homme de Dieu, le psalmiste déclare, c'est une demande qui est faite. Le psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi, enseigne-moi. Et dans le même chapitre 119, si nous descendons au verset 73, il y a encore une belle confession. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Et encore une demande est faite à Dieu. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus enseignait ses disciples et souvent utilisait des paraboles. En plus des paraboles, il accomplissait des rituels. Comprenez par là, il a des actions qu'il faisait et tous étaient toujours dans l'incompréhension, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Et Jésus les prenait à part de la foule et leur apportait une clarification ou un éclaircissement sur l'enseignement ou sur la parabole qu'il venait de donner. Et dans ces choses enseignées, je veux m'arrêter maintenant dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean et au verset 7. Pour vous mettre dans le contexte, c'est en amont d'une fête, de la fête de Pâques. Jésus engagera une démarche surprenante. Jésus va se mettre à laver les pieds des disciples. Et quand il fera la chose, il va préciser quelque chose au moment où il ira vers un disciple en particulier. Jésus lui répondit au verset 7. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas, et remarquez, tu ne le comprends pas maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes tous dans un processus de croissance. Et même alors où je vous parle humblement, je vous dirai, je n'ai pas encore tout compris de la vie. Et j'ai un certain âge. Je n'ai pas encore tout compris dans la parole de Dieu, mais dans la vie, on a beau se cultiver, il y a toujours encore à apprendre. Et vous reconnaissez des personnes qui vous disent, en toute humilité, parfois des gens même de 70 ans passés, moi apprendre un bitin jour de là. Comme pour dire, on ne finit pas d'apprendre. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Comme pour dire, dans l'avenir, je m'organiserai pour que tu puisses grandir dans ta compréhension. Parce que Dieu veut que nous soyons en mesure de le comprendre. Comment pourrons-nous le servir efficacement si nous ne le comprenons pas? Et c'est ce que Dieu voulait. Mais le contexte, je veux l'amplifier. Dans le même chapitre 13, allons au verset 12 jusqu'au verset 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, verset 16, le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
que son Seigneur, excusez-moi, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, on parle de la connaissance. Et de la connaissance, un jour l'apôtre Jacques dira, ne vous bornez pas de l'entendre, mais mettez-la en pratique. Si vous savez ces choses, verset 17, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Chemin faisant, une des paraboles du Seigneur fut à l'attention des disciples à l'époque. Et je ne vous le cache pas, dans la méditation, je me suis dit, en tant que disciple moi-même, que Dieu me fasse grâce. Que jamais aucun de nous ne soyons concernés par ces paroles. Pour moi, cette parole donne un avantage aux gens de ce siècle, aux gens à l'état naturel, aux gens à l'état animal, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas régénérés, et pourtant dans cette parole qui va suivre, d'ailleurs je vous indique la référence, dans Luc 16, verset 8, pour moi il y a un avantage qui est donné à ces gens-là. Toujours dans une parabole, et Jésus dit à ses disciples, le maître louera l'économe infidèle. Entendez bien, l'économe infidèle. Pas que Jésus s'associe aux malfaiteurs, ni qu'il est en train de louer les malfaiteurs, mais dans cet exemple, il veut s'adresser à ses disciples pour qu'encore leur cœur grandisse dans le domaine de l'intelligence. Je reprends. Le maître louera l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment. Même les insensés, à certains moments, peuvent être prudents. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comprends ce que je dis. C'est autour de ce thème que j'articule ce développement aujourd'hui. Une chose sérieuse à considérer, d'une certaine manière. Ne devrions pas, vous et moi, nous ne devrions pas être surpris de quoi que ce soit. Je pense que nous avons été suffisamment briefés, et nous sommes briefés. Nous sommes, permettez l'expression, la tête plongée dans la parole continuellement, parfois journellement. Alors je pense que nous sommes éclairés. Et nous avons pour habitude de dire que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est pas juste pour un aspect poétique, mais je pense que c'est une réalité. Plus on prend lecture de la parole de Dieu, plus on devrait être éclairé. Dans Apocalypse, le chapitre 1, pour terminer, il est écrit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Et la conclusion est, « Car le temps est proche. » Car le temps est proche. L'apôtre Paul a pris soin de dire à son serviteur Timothée, « Comprends-tu ce que je dis ?» Et il ajoutera, « Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Je crois que ce n'est pas juste une parole en l'air. Nous avons la garantie d'avoir de l'intelligence et une intelligence renouvelée pour que nous ne tombions pas dans les pièges tendus par le diable, mais qu'aussi nous-mêmes, nous ne tombions pas dans un découragement, mais que nous ayons les yeux toujours fixés sur le rémunérateur de notre foi. Comprenons que les temps sont difficiles, pas pour perdre du temps, mais pour racheter le temps par une vie de piété exemplaire. C'est aujourd'hui le temps pour nous de nous sanctifier. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est se détacher des choses inutiles, de se détacher des choses qui ne sont pas nécessaires et qui pourraient nous alourdir le jour de l'enlèvement ou le jour où nous serons appelés à rencontrer le Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Permettez que je m'incline avec vous et que nous puissions prier le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis, je te loue parce que nul n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Père, nous voulons être encore renouvelés par toi. Nous voulons connaître une restauration de ta part dans ces temps difficiles pour que nous ne nous trompions pas entre les choses saintes et les choses profanes. Mais que toujours, Seigneur,
renouveler nos yeux puissent voir la gloire que tu veux que nous connaissions, et d'âge en âge, de circonstance en circonstance. Révèle-toi encore à ton peuple, Seigneur, parce que tu es un peuple nombreux dans ce pays, dans le monde, Seigneur. Tu peux encore les interpeller par ton Saint-Esprit. Mais nous également, fais-nous la grâce, ô Dieu, quand nous ne savons quoi te demander dans nos prières, que ton esprit, par des soupirs inexprimables, puisse venir s'adresser à toi et nous faire grâce d'être remplis par toi. Père, les temps sont difficiles, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Bénis-nous encore de la grâce que tu sais si bien faire, de la bénédiction dont tu dis qu'il n'est jamais suivi de chagrin. Honneur et louange te reviendront à jamais, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Malades sans guérir ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes pardons en ce lieu. Le pardon que Dieu veut te donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée dans ce lieu.
complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au